Je connais le chemin, c'est mon pays ici, je marche. Je marche, je connais le chemin, c'est mon pays ici, je marche. Je marche, sans lever la tête, sans croiser le regard de ceux que je dépasse. Je marche sans lever la tête, sans croiser le regard de ceux que je dépasse. Ne rien dire à personne, ne pas répondre si l'on s'adresse à moi. Ne rien dire à personne, ne pas répondre si l'on s'adresse à moi. Ne pas se soucier non plus de ce sifflement dans l'oreille, cela passera. Ne pas se soucier non plus de ce silence dans l'oreille, cela passera. Sifflement. Ne pas se soucier non plus de ce sifflement dans l'oreille, cela passera. Le comédien avait fait la même erreur. Quel comédien? Mais celui de la première fois, quand nous sommes allés voir cette pièce, dans un petit théâtre, en sous-sol, dans les années 80. Le comédien, je ne sais plus comment il s'appelait. Oh, il faut dire, il a dû faire long feu, le pauvre. Attends. Je me souviens. Michel Margon. Ah, il connaissait à peine son texte, mais il croyait tellement à ce qu'il disait qu'il en devenait touchant, le pauvre. Oui. Bien, lui aussi s'était trompé de mots. Ah. Et tu t'en étais rendu compte et tu avais pouffé en plein spectacle. Oh, bon, nos voisins étaient furieux. Ils ne s'étaient rendu compte de rien, eux. C'est-à-dire ce soir-là que tu m'as présenté Jean-Pierre. Ah. C'était ce soir-là. C'est vrai qu'il n'était pas venu à notre mariage. Il était difficile à trouver à l'époque. Il voyageait tellement, ce baroudeur. Célibataire inconditionnel. Oui, le comédien était un de ses anciens élèves du conservatoire et il était venu pour le soutenir. Pauvre Jean-Pierre. Il avait convoqué tout son carnet d'adresses pour assister à ce fiasco. Ouais. Jean-Pierre a souvent voulu faire émerger de nouveaux talents et il s'est souvent planté, le pauvre. Oh, il a découvert aussi quelques pépites. Tiens, souviens-toi de cette jeune Elisabeth Dutillard. Elisabeth, avec un Z, c'est qu'elle y tenait à son Z. Ah, elle était mignonne. Un peu jeune, peut-être. Mais elle avait déjà beaucoup de talent. Elle était toujours très juste. Et très investie. Elle était jolie. Qu'est-elle devenue? Aucune idée. Elle a quitté la troupe de Jean-Pierre assez vite. Il était trop exigeant avec elle. Ah, il en était peut-être tombé amoureux. Bah, regarde-toi. Plus tu étais amoureux, plus tu m'enguirlandais. Mais je ne t'enguirlandais pas du tout. J'avais simplement peur que le personnel s'aperçoive de notre histoire et que tu deviennes leur bête noire. C'est vrai, j'en faisais peut-être un peu trop. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais tout le monde le savait à l'usine. Tu sais très bien que tu n'as jamais su cacher tes sentiments. On lit en toi comme dans un livre. On reprend. On doit l'inviter à dîner. Qui ça, Jean-Pierre? Tiens, continue de répéter tout seul. Je vais l'appeler tout de suite, sinon je vais encore oublier. Je marche. Je connais le chemin. C'est mon pays, ici. Ne rien dire à Jean-Pierre? personne. Ne pas répondre, sinon... C'est Annie. Comment vas-tu? Ne pas se soucier non plus. Oui, ça fait longtemps. Sifflement, de ce Comme sifflement ça? dans l'oreille. Non, rien de grave. Cela passera. Nous parlions de toi, Claude et moi. Oui, ça va. Ça se maintient. Dis-moi, Claude et moi aimerions t'avoir à dîner ce soir. Quand serais-tu libre? En Corse? Magnifique, mais tu pars quand? Ah. Ben dans ce cas, passe ce soir, et puis nous dînerons rapidement, et tu pourras rentrer tôt pour finir tes bagages. Entendu, Jean-Pierre. À ce soir. Quelle merveilleuse coïncidence. Figure-toi que Jean-Pierre part en Corse demain. Ah? Il part 6 mois, tu te rends compte? Où ça? 6 mois loin de sa femme et de sa maison. Oui, mais où ça? Bah en Corse. Chez qui? Bon, chez sa fille, je suppose. Pauvre Madeleine. Il va rester seul 6 mois. Je la plains. Moi, je n'aimerais pas que nous soyons séparés si longtemps tous les deux. En 40 ans, ça ne nous est jamais arrivé. Ça ne nous arrivera jamais. Je te le promets. Comme chaque fois après le feu, mais plus fort, assourdissant. Comme chaque fois après le feu, mais plus fort, assourdissant. Le petit papier bleu au fond de ma poche, permission accordée. Le petit papier bleu au fond de ma poche,
Permission accordée. Je suis sourd, mais je cède ma place. Au revoir, Marius. Je suis sourd, mais je cède ma place. Au revoir, Marius. Claude, concentre-toi. Je n'y arrive plus, je suis fatigué, qu'est-ce que tu veux? Tu as faim. 12h30, c'est ton heure. Tu as toujours été réglé comme du papier à musique. 12h30, le chef de secteur partait déjeuner. Et moi, je te regardais passer avec ton grand manteau et tes souliers bien cirés. Tu étais toujours si élégant. J'ai tout essayé pour attirer ton attention. Hein. Combien de fois j'ai laissé tomber ma paire de ciseaux, me suis passé les doigts dans une machine dans l'espoir que tu me remarques enfin. Tiens, mes doigts s'en souviennent encore. Mais tu ne me voyais même pas. Tu en as mis du temps à de te rendre compte que j'étais folle de toi. Remarque, toutes les filles du secteur étaient dingues de toi. Heureusement que nous avons dû jouer dans la troupe de l'usine. Sinon, nous n'en serions pas à fêter nos 40 ans de mariage, tous les deux. Avec nos rôles dans Roméo et Juliette, tu as bien été obligé de me regarder, moi, et rien que moi. Elles étaient folles de jalousie, les filles. Remarque, je me suis toujours demandé si Martine n'avait pas fait exprès de nous donner ses rôles. Parce que nous n'étions pas vraiment doués. Mais tu sais, avec ou sans ces rôles, nous aurions fini par nous aimer tous les deux. Il n'en était pas possible autrement. C'était une évidence. Tu viens manger ? Les plaisirs dévolés, ton cœur contre mon cœur, Monte le son, Annie. malgré les liens fous. Et comment? Nous avons tellement Je dansé me sur cette sens chanson. dans mon corps, par ton corps épousé. Dansons, jour contre jour, dansons, jour contre jour. Cœur, voyez dans l'inconnu, dissocié du bruit. Comme si sur la terre il n'y avait que nous, glissant les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons. Merci, Claude. Chérie, tu te sens bien? Ah, qu'est-ce que tu veux, ça n'est plus de mon âge. Oh. Oh, je n'ai pas envie de lire. Oh. J'aime tellement apprendre avec toi, comme dans notre jeunesse, tu te souviens? Allons-y.
Je lui ai tendu le papier bleu que l'on venait de m'apporter. J'avais honte. Je lui ai tendu le papier bleu que l'on venait de m'apporter. J'avais honte. Je ne pouvais pas lui annoncer moi-même que j'allais partir et qu'il allait rester. Je ne pouvais pas lui annoncer moi-même que j'allais partir et qu'il allait rester. Le sifflement dans mes oreilles, ne pas s'inquiéter, tout sourd, oui, les rescapés. Oh, chérie, tu vas de plus en plus vite. Tu ne m'aides pas beaucoup, là, chérie. Tu t'en sors très bien. Tous ceux qui ont survécu. Qui ça peut bien être? Nous allons le savoir tout de suite. Maman, Oh, mais nous ne t'attendions pas. on était dans le quartier, j'ai pensé à vous. J'ai eu envie de boire un thé avec vous. J'ai eu besoin de vous voir, voir comment vous alliez. Ça Si va, vous teniez. ça va, ça va. Mais tu sais que je n'aime pas qu'on vienne à l'improviste. Ma maison n'est pas rangée, je n'ai plus de biscuits pour le thé et nous étions occupés. Annie, ils viennent juste pour prendre un thé. Et ce n'est pas grave si nous n'avons plus de biscuits, n'est-ce pas? Maman, Oui, bien sûr, c'est pas grave. Je suis juste un peu c'est rien, maman, c'est rien. fatiguée. Monsieur? Maman, c'est Richard, mon nouveau copain. Tu l'as déjà vu à ma dernière fête d'anniversaire? Ah oui, certainement. Bonjour, Richard. Bonjour. C'est juste que je ne vous avais pas reconnu avec votre... Avec ça? Avec moi? Oh, et puis il faut dire, tu changes si souvent de petite amie. Maman! Je suis désolée. On n'a pas tout à fait tort. Ah d'accord. Bon maman, moi je vais préparer le thé. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Merci. Alors, Richard, où avez-vous rencontré Julie? Au boulot, je suis livreur pour le resto où j'y travaille. Ah, il livre maintenant. Oui, le gérant fait appel à des livreurs indépendants à partir d'une application. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien livrer chez H&M? Je bosse plus chez H&M, maman, je prépare des burgers maintenant. Hein? Tu le savais, toi? Julie a dû nous le dire, oui. Je me suis fait virer de chez H&M. Il paraît qu'il y avait un trou de 2,30 € dans la caisse. Qu'est-ce que tu veux, j'ai jamais été très douée en maths. Tiens, j'ai trouvé des biscuits. Ah. Oui, c'était dans le placard comme d'habitude. Il y a même plusieurs boîtes. De moment, vous devez dire des pourrailles. Certainement, ça, certainement. Biscuit, Richard? Richard, c'est bien votre prénom. Oui, madame. Oh, appelez-moi Annie. Nous sommes appelés à nous revoir. Un mois ou deux. Maman! Oh, je blague, Julie. Excusez-moi, Richard, mais ma fille et moi avons toujours eu des rapports un peu conflictuels. Des fois, je me demande pourquoi je viens toujours te voir. Oh, pour mon merveilleux thé. Et mes biscuits, peut-être. Vous êtes allé au Cambodge? Ah oui. Ah, c'était notre voyage de noces. Nous y avons passé un séjour merveilleux. N'est-ce pas, Claude? Claude? Ah, oui, oui, certainement, certainement. Oh, nous avons tout visité, tout goûté. Hein. Nous sommes même fait des amis là-bas. Que sont-ils devenus, ces gens? Annie, ils sont morts il y a 2 ou 3 ans. Ah oui, oui, certainement. Vous êtes marié à quel âge? 22 ans pour moi et 28 Claude. Et l'année d'après naissait notre fille Julie, en 76. J'ai été conçue au Cambodge, figure-toi. Tout ton côté exotique. Vous voyagez beaucoup? Où? Non, non, plus maintenant. Ce n'est plus vraiment notre âge. Quand j'étais petite, on partait souvent. On est parti en Inde, au Japon. On a même visité New York. Quelle chance.
Moi, je ne suis jamais sorti de ma province. Vos parents n'aimaient pas voyager. On n'avait pas vraiment les moyens. Maman était seule pour élever 5 enfants. 5 garçons. C'est vrai que j'ai eu de la chance. On s'amusait bien tous les trois. On adorait marcher, visiter des lieux incroyables. Et puis, j'ai voulu prendre mon indépendance, avoir mon appart, être seule. Papa et maman ont continué à voyager sans moi jusqu'à ce que... Papa. C'est ce que je disais. Il y a un âge où tout n'est plus possible. Mais bon, nous avons encore la chance d'être là tous les deux. N'est-ce pas, Annie? Oui, bien sûr. Bon, on va y aller avant de tous perdre le moral ici. Au revoir, papa. Merci pour l'accueil et pour le thé. Et les biscuits? N'oubliez pas les biscuits. Et des biscuits, oui. Ça va, maman? Ça va. Nous nous occupons tous les deux et je prends soin de ton père, ne t'inquiète pas. Mais je sais bien, maman, mais toi, tu n'es pas trop fatiguée? Est-ce que je peux t'aider? Il n'y a rien que tu puisses faire pour nous. Ton père vieillit, voilà tout. Sortez ma fille, faites qu'elle s'amuse et qu'elle oublie un peu ses vieux parents. Je m'occuperai bien d'elle, madame. Je compte sur vous. À bientôt, mes enfants. Il est gentil, ce jeune homme. Hein. Comment s'appelle-t-il déjà? Richard, je crois. Richard. Une petite armée en déroute qui se parle par gestes, écrit sans se comprendre, une petite armée qui n'entend plus le bruit des obus, une petite armée d'hallucinés qui n'a plus peur et ne sait plus dormir. Annie, tes phrases sont bien trop longues, là. Je n'y arriverai pas. Oh, tu m'agaces, continue de travailler tout seul. Annie, attends, excuse-moi. Je n'ai sauvé la vie de personne, ni de Boris, ni d'aucun. Je n'ai sauvé la vie de personne, ni de Boris, ni d'aucun. Je sais bien que ce n'est pas cela que j'ai fait aujourd'hui. Je sais bien que ce n'est pas... Oh, mais qui ça peut bien être encore? Claude, mon ami, comment vas-tu? On fait aller. Et toi? Jean-Pierre? Annie? Oh, je suis si content de te voir. Tu as bien fait de m'appeler aujourd'hui. Oui. Cela me fait plaisir de vous voir avant de partir, les amis. La gabouline, comme d'habitude? Bien sûr, comme d'habitude. Depuis 30 ans, mon ami. Et hop là. Annie, tu veux un whisky avec nous? Oh, non, merci. Non. Tu veux autre chose? Non, je ne crois pas. Alors, comment allez-vous, les amis? Oh, tu sais, rien de bien neuf, hein. De nouveaux projets? C'est pour Claude, pour qu'il travaille sa mémoire. Prescription du docteur. Ta mémoire, Claude? Oui, bien sûr. À notre âge, il faut la faire travailler un maximum. En ce moment, nous inventons des petits jeux avec Annie. Annie me lit un texte que je lui récite, et bientôt, c'est moi qui lirai un texte à Annie qu'elle me récitera, n'est-ce pas, Annie? Pas envie, moi. Tu ne fais rien pour ça, toi? Je n'ai pas le temps pour ça. Je préfère travailler mes muscles.
Je me suis inscrit à un cours de pilates. Et il n'y a que des femmes. Ah, je te reconnais Pas toutes vieilles. Oui, oui, oui. Ça, c'est tout toi. Hein. Je drague à tour de bras, mon vieux. Séducteur de ces dames. Même croulant et grabataire, tu continueras à harceler toutes les femmes qui auront le malheur de croiser ton chemin. Séducteur, le plus grand rôle de ma vie. Pauvre Madeleine. Madeleine? Elle a été heureuse avec moi, Madeleine, il ne faut pas croire. Elle n'a jamais manqué de rien. Nous n'étions pas un couple modèle, c'est vrai, on s'est souvent chamaillé et quitté. Et on s'aimait tous les deux. Mais tu la trompes. Trompait. Oh là, papa, trompé. On ne va pas remuer de vieilles histoires. Hein. Tu as raison, Claude. Surtout, je ne peux pas rester longtemps, je dois terminer mes bagages. Je repars en Corse, dès ce soir. Je vais chez ma fille. La petite Claire. Oui. Plus vraiment petite, hein. Elle vient de fêter ses 35 ans. Je vais enfin rencontrer mon petit-fils Antoine. Tes grands-pères? C'est merveilleux, ça. Antoine est né il y a 6 mois. Ma fille vous a envoyé un faire-part. Vous n'avez pas reçu. Faire part? Peut-être. Annie? Je vais regarder. Claire était si heureuse de vous faire part de son bonheur. Elle vous a toujours considéré de la famille, voire même plus. Elle se réfugiait chez vous quand ça claquait à la maison. Elle venait avec sa petite valise pour 1 semaine, mais elle ne restait jamais plus que 2 nuits. Madeleine et toi, vous lui manquiez trop. On a toujours eu beaucoup de mal à communiquer avec elle quand elle était jeune. L'adolescence, quel calvaire pour les parents. Hein. Enfin, on en est tous sortis. Ah oh oui. Et au fait, et Julie? Ah bah non, tiens, justement. Julie, non, elle n'en est pas sortie. Elle chill, comme mon vieux temps. Qu'est-ce que tu fais, Annie? Je cherche quelque chose, je crois. Sous le plateau. Oh, je ne sais pas. À quoi tu joues, Annie? Oui, Jean-Pierre, à rien. Tu disais que tu partais en Corse. Oui, pour 6 mois. Il faudra que vous veniez avec moi. Vous avez déjà visité la Corse? Non, on aurait aimé, hein. Vous viendrez lors de vos prochains voyages, alors. Tu sais, Ça ne va pas mieux? je me soigne. Et Annie s'occupe aussi de moi. Vous êtes un couple formidable. Une telle longévité, sans aucun accrochage, ça n'existe plus. Qui peut encore se targuer d'avoir aimé la même personne et d'avoir été aimé par la même personne pendant 40 ans? Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que vous avez fêté dernièrement, vos noces d'argent? Noces d'émeraude. Noces d'émeraude. La prochaine étape, ce sera les noces d'or pour les 50 ans de mariage. Ah, vous êtes épatant. C'est quoi votre secret? Nous avons gravi les montagnes de la vie ensemble. Quand l'un tombait, l'autre le rattrapait. Parfois, nous sommes tombés tous les deux. Mais nous avons contourné l'obstacle et regrimpé. Nous avons repris notre marche, main dans la main. Et surtout, nous nous sommes beaucoup amusés. C'est ça notre secret. Et maintenant?
Je suis maintenant dans la tranchée de la grève. Ça et là, quelques types commencent à remettre de l'ordre. Machinalement, ils ont saisi une pioche et dégagent le chemin. Mais la plupart d'entre eux ne font rien et ils ont bien raison. Entrez! Mon ami, Ah, Jean-Pierre, tu es là. attends, je ne t'aurais raté pour rien au monde. J'étais surpris d'apprendre que tu remontais sur scène. Mais en même temps, pas tant que ça. La terre d'Eder, tu sais. Je ne voulais pas mourir avant de l'avoir jouée, cette pièce. Je n'ai jamais osé la présenter et, à force de la répéter, je ne pouvais plus résister. Tu sais, à mon âge, je n'ai plus rien à perdre. C'est ton grand retour. Bon. Je me disais bien aussi que ce n'était pas un hasard, ce livre ouvert chez toi, quand je suis venu la dernière fois. Tu disais travailler ta mémoire, hein, vieux frère. Je t'assure, au début, ce n'était qu'un exercice que le docteur nous avait proposé pour faire travailler la mémoire d'Annie. Mais bon, après, nous nous sommes pris au jeu. Tu sais bien, Annie et moi, nous adorions nous programmer des répétitions pour répéter le texte à deux. Comme dans notre jeunesse, quand on se retrouvait une fois chez elle, une fois chez moi pour répéter. Oui, pour répéter. C'est ça, mon petit gars. Mais le plaisir appelant le plaisir, j'ai évidemment eu envie de plus. Le déclamer pour elle. Lui prouver que nos heures de travail et notre complicité pouvaient payer, comme avant. Bien. Et toi? Allez. Raconte. La Corse. La Corse. Finalement, je suis resté 8 mois. Ah, j'étais bien là-bas. J'étais comme un coq en pâte. Et mon petit-fils est merveilleux. Madeleine en aurait été très fière. Elle aurait raconté des comptines. Elle aurait fait des madeleines. Ah, mon ami, ta Madeleine est avec toi, crois-moi. Et de là où elle est, je suis sûr qu'elle est heureuse que tu vives tout cela. Me manque tellement. Je sais. Elles sont toute notre vie, nos femmes. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Je suis en train de plomber l'ambiance alors que tu te préparais. Ah. Tu es très beau. Je te laisse tranquille. J'ai hâte de t'entendre. Merde, mon ami. C'est pour la relève. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. Je me faufile maintenant de boyau en boyau. Les soldats me voient mais ne me saluent plus. Plus la force. Un grognement parfois. Pour dire qu'ils me reconnaissent. Ils sont épuisés. Dans moins d'une heure, j'aurai quitté ces paquets de terre. Le froid qui rougit les doigts et les corps informes. Tu es là depuis longtemps? Non, pas longtemps. Je ne t'ai jamais entendu jouer. C'est beau. 40 ans que je ne suis pas remonté sur scène. Tu te rends compte? Si je n'étais pas née. Si tu n'étais pas né. Si tu n'étais pas né, je ne serais jamais devenu l'heureux père que je suis. Si je n'étais pas née, tu serais devenu l'heureux comédien que tu espérais. Ne te fais pas d'illusions, tu sais, j'aurais connu exactement la même vie. Chef de secteur et DG de l'usine de papa. À cette époque, on ne choisissait pas comme maintenant. Et maintenant qu'on peut choisir, on ne sait plus quoi faire de sa vie. La vie est mal faite. Tu trouveras, ma petite, hein? Tu seras heureuse, je te le promets.
T'es heureuse, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas le moment de t'embêter avec mes histoires de boulot. Merde, papa. T'as une place pour ce soir? Oui, oui, Marc m'en garde une. Marc? Il ne s'appelait pas Richard, ton copain. Si, mais Marc, c'est mon nouveau copain. Bon. Dans moins d'une heure, je quitte ces paquets de terre. Le froid qui rougit les doigts, les corps informes, qui se blottissent dans les infractuosités emmitouflés dans des couvertures sales, en attendant la relève. Dans moins d'une heure, je suis sur le chemin du retour. Merci d'éteindre vos portables. Bon spectacle. Je marche. Je connais le chemin. C'est mon pays ici. Je marche. Je marche sans lever la tête, sans croiser le regard de ceux que je dépasse. Ne rien dire à personne. Ne pas répondre si l'on s'adresse à moi. Ne pas se soucier non plus de ce sifflement dans l'oreille. Cela passera. Merci, merci. Je voudrais tout d'abord remercier le théâtre de m'avoir accueilli, de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis d'interpréter ce texte que j'aime tant. Je voudrais évidemment remercier ma famille, mes amis, d'être venus m'écouter. Une dernière fois. Je voudrais surtout remercier ma chère épouse, Annie. Annie qui m'a fait répéter de longues heures, qui s'est abîmé les yeux et l'esprit pour moi. Annie, sans qui je n'aurais jamais connu la joie de monter sur scène. C'est pour elle que j'ai commencé le théâtre il y a 40 ans. Ah, à l'époque, le théâtre n'était pas vraiment fait pour moi. Je ne m'intéressais qu'à mes chiffres et à mes commandes de films. Et voilà, dans mon usine, un groupe de fileuses a décidé de créer une troupe. Et dans cette troupe, il y avait Annie. La douce et travailleuse Annie. La plus rapide. La plus douée aussi. Mais surtout, la plus jolie des fileuses. Je n'avais pas eu le choix, hein. Je m'étais inscrit dans la troupe pour pouvoir enfin oser lui parler. J'ai abusé de mon poste de chef pour recommander à Martine, la metteur en scène, de nous faire jouer Roméo et Juliette. Je voulais être le Roméo de Juliette, le Roméo d'Annie. Oui, Annie, j'ai tout manigancé. Je voulais être ton Roméo. Ton Roméo pour la vie. Ça fait 42 ans que nous nous aimons. Et nous nous aimerons jusqu'à la mort. Annie, ma douce, tu as été à mes côtés dans les moments tragiques de ma vie. Tu m'as soutenu, aidé, relevé. Tu m'as donné envie de me battre quand mon corps voulait en finir. Grâce à toi, avec toi, j'ai vaincu plusieurs cancers. Et aujourd'hui encore, pour mon ultime combat, tu es là. Mais cette fois, nous ne gagnerons pas, tu sais. Je veux juste survivre pour m'occuper de toi. Le dernier moment,
Je les passerai avec toi. Pour toi. Je te le promets. Annie, viens me rejoindre sur scène. Annie, viens. Rentrons à la maison. Jusqu'au bout de